Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder deux exercices Python dont la consigne est la suivante. Donc, c'est analyser, puis corriger les erreurs de chacun des programmes suivants. D'accord? Donc, analyser d'abord les erreurs, puis les corriger. Donc, comme vous voyez, donc l'exercice 1, on a une première ligne, donc for i in range n. Cette première ligne, il y a deux problèmes. Tout d'abord, quand on fait une boucle, il y a 2 points à la fin. Donc, il manque les 2 points. Mais le deuxième problème, c'est que n, on ne sait pas ce que c'est n. Donc, il faut définir n avant de faire ça. D'accord? Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous définissez une fonction, ok, soit vous faites un input. Ok? Alors, on va faire ici correction. D'accord? Et donc, on va définir une fonction def. Donc, on va l'appeler test, parenthèse, n. Donc, deux points, entrée. On fait for i in range, parenthèse, n. Et on a dit que, voilà, le problème, c'était déclarer n et les deux points. Ok, je continue. Alors, j'arrive là, on a une autre boucle if. Là, dans cette ligne, il y a encore deux problèmes. Tout d'abord, il manque les deux points. Donc, si je veux, donc il manque les deux points. Et il y a la fonction sqrt qu'on n'a pas importée. Donc, il faut absolument faire from math import sqrt. D'accord? Ok, voilà, c'est fait. Donc, je peux faire à l'intérieur, donc, if sqrt, parenthèse, donc, n. Donc là, le pourcentage, donc ça donne le reste de la division euclidienne de n par 5. C'est le reste de la division euclidienne de racine de n par 5. Alors, on fait j égale i plus 1. Et puis, alors, j'ai oublié de le dire, il y a un problème qui se répète dans ce programme, c'est l'indentation. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'indentation, il n'y a rien, voilà. Alors, j'enchaîne avec le elif. Donc, la ligne où il y a elif. Donc là, la première question, ok. Donc, il me manquait les deux points. Et après, ça indenté automatiquement. Là, on a corrigé deux problèmes. On a défini une fonction. La deuxième ligne, il y a sqrt. Il fallait définir, il faut l'importer. Et puis, il fallait mettre les deux points. Troisième ligne, j égale i plus 1, il faut juste l'indenter. Je l'ai fait ici en bas. Puis maintenant, on arrive à elif. Elif, il faut l'aligner avec if. Donc, elif, on met la condition sqrt n. Ok. Et donc, pourcentage 3 égale 3. Ok. On met les deux points. Donc, if, elif, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? J égale 2 étoile J. Et puis, ils vous disent, dans la ligne suivante, donc là, le J égale 2 étoile J, il fallait l'indenter, c'est bon. Maintenant, il y a le else, sauf que là, le problème, c'est que dans le else, on ne précise pas les conditions sur Python. Il comprend que dans le else, c'est dans les autres cas. Donc, c'est inutile de lui préciser les cas. Donc, else et deux points. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait J égale 0. Voilà. Entrée. Et après, il faut faire print J. Donc, comme on a défini une fonction, alors il faut l'aligner avec le for. Hein. On fait return. OK. On fait return. Et c'est J. Voilà. D'accord? Donc ça serait la correction de ce qu'on a fait à l'instant. Alors, pour voir que tout va bien, il faut mettre des dièses, mettre le reste en commentaire si vous voulez. Et exécuter, vous allez voir que tout va bien. D'accord? Donc, après, on peut s'intéresser à ce que fait l'algorithme. Vous voyez? Donc, ce que fait cet algorithme, bon, c'est en fonction de la parité de... Non, c'est pas la parité. En fonction du type de la racine de n, parce que tout tourne autour de racine sqrt de n. Donc, j'exécute un peu. Et là, il me dit if sqrt n pourcentage égale 5. Donc,
là, j'ai refait une erreur, c'est égal, égal. Vous voyez? C'est égal, égal, excusez-moi. J'exécute. Là, il me dit if sqrtn, pourcentage, égal, égal, n. Alors, c'est quoi le problème dans ça? Alors, est-ce que c'est un problème de... Alors, normalement, vous n'êtes pas censé donc l'exécuter pour voir. Mais bon, disons que voilà, on a maintenant corrigé les erreurs qui étaient dans le programme. Après l'exécution, ça c'est un autre exercice, donc on ne va pas perdre de temps sur ça. Mais l'exercice 1, ça serait la correction. D'accord? Alors ça c'est une façon, on définit une fonction, sinon il faut, au lieu de faire une fonction, on peut juste faire une n, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n, ainsi de suite. Ça veut dire, on peut juste, je vais le mettre en commentaire ici, là, on aurait pu faire n égale, int, parenthèse, input, parenthèse, guillemets, saisir n. Voilà. Et après, à partir de for, ici, on peut recopier tout ça. Allez, regardons l'exercice 2. Ce que vous voyez en bas. Donc, on fait quoi? From math, on dit from math import randint. Alors là, c'est la première erreur. Donc, pourquoi? Parce que dans math, il n'y a pas randint, en fait. Vous êtes d'accord? Donc, en fait, la première erreur à corriger, il faut faire from random import randint. Je vous rappelle que randint, c'est donc c'est random integer, et c'est le integer, c'est l'entier en anglais. Et donc, voilà. Alors, donc ils définissent une fonction qui s'appelle sum6, qui n'a pas de paramètres, mais ils oublient de mettre 2 points. Donc, c'est def sum6, parenthèse vide, hein, c'est respectable, et il faut mettre les 2 points. Comme ça, il y a indentation. Donc, la deuxième ligne après le def, donc il y a n,s égale 0,0. Donc là, on déclare 2 nouvelles variables sur la même ligne, on a le droit. C'est pas faux. Donc n,s égale, c'est pas un nombre à virgule, hein, c'est juste 2 variables. On peut faire comme ça, regardez. N égale 0, s égale 0. Voilà, c'est pareil, mais on peut gagner du temps. On fait une boucle while. Là encore, ils ont oublié les 2 points. Donc s point d'exclamation égale 6, pardon. 2 points entrée, ça indente. Donc vous voyez, partout, il y a un problème d'indentation. Alors d1 égale, t égale randint. Donc si ça vous dit, si vous voyez bien ce qu'on est en train de faire dans ce programme, c'est qu'on va lancer un dé à 6 faces. Et donc, on va compter le nombre de fois où on obtient une somme égale à 6. Okay? Donc, D1 égale ça. Et puis D2 égale randint, parenthèse, un 6 encore. Alors, bon, ça va être lent un peu la vidéo parce que je suis en train de taper en même temps. C'est pas grave, n égale n plus 1. Ok, et après on fait return. Alors là, vous voyez deuxième erreur, return grand N on l'a pas écrit, c'est petit n. Ok, alors il faut juste, voilà, il faut juste faire attention à ce que vous avez fait, parce que Python, il fait attention vraiment à la minuscule et à la majuscule. Donc ça serait, ce que je viens d'écrire, c'est la correction de l'exercice 2 que vous voyez. Donc il manquait les 2 points, c'est pas from math import randint, c'est from random import randint. Il faut les 2 points, il faut indenter, il faut la majuscule, c'est pas la minuscule, ainsi de suite. Après, vous pouvez vous amuser à exécuter et regarder pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Voilà. Donc, tout à l'heure, il me disait que from math, donc if sqrt, etc. Bon, ça, vous pouvez exécuter vous-même et regarder pourquoi il y a un problème dans ce programme. Pourquoi il insiste sur l'égalité avec le pourcentage, sachant que c'est ça ce qu'il faut mettre. Allez, bon courage.